Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de NXT du 28 février, donc le dernier épisode du mois de février. Voilà, on a un show plutôt sympa, honnêtement, il y a pas mal de matchs que j'ai trouvé bons, même si parfois il y a certains catcheurs ou catcheuses avec lesquels j'ai du mal encore à me faire. Mais j'ai trouvé dans la globalité on avait fait face à un très bon show. Donc je vais revenir match par match et puis voilà comme d'habitude. Donc on ouvre avec l'Open Challenge de Wesley. Alors au début on comprend pas trop parce qu'il y a plein de gens de la mid-card qui sont en train de se battre dans les coulisses et tout. Donc pour ça je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite on voit Wesley dans le ring et on comprend qu'en fait tout le monde est en train de se battre pour essayer de monter dans le ring et avoir l'Open Challenge. Pendant un instant, on a cru que c'était Daba Keito, voilà, mais il va se faire attaquer par Apollo Crews, donc finalement il est écarté. Et c'est Nathan Fraser qui va réussir à monter dans le ring et avoir le match. Et on a eu un match plutôt sympa avec des très gros spots, que ce soit des sauts par-dessus la 13e corde à l'extérieur du ring, des sauts par-dessus le coin à l'extérieur du ring. On a eu un moment, une souplex suivie tout de suite d'une prise. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je me souviens qu'elle était dans d'un de mes tops des finishers, qui est plutôt sympa. C'est un peu comme le cutter de Cody Rhodes, sauf qu'il n'y a pas une rotation à 360 degrés, mais uniquement à 180 degrés, mais ça reste super beau à voir. Bref, il y a eu plein de choses super cool. Voilà. Et du coup, victoire quand même de Wesley avec son finisher. Juste après que Fraser, en sautant par-dessus la troisième corde extérieure du ring, atterrisse la tête la première dans la table des commentateurs. Et donc un peu sonné, il va se prendre le finisher de Wesley. Bref, gros match, hein, franchement, pour un opener, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Le seul truc où moi j'ai eu du mal à rentrer dedans, bah, c'est que Nathan Fraser, je le connais pas. Il avait l'air de faire un retour parce que son nom il me disait quand même quelque chose. Donc soit je l'avais déjà vu dans un vieux match de NXT, ou alors j'ai dû le voir au début où j'ai suivi NXT ou un truc comme ça, et puis qu'il a été absent pendant longtemps. Ou... Bref, son nom ne m'est pas inconnu. Mais en même temps, bah, je le connais pas plus que ça et du coup, bah, ça faisait que j'avais du mal à être investi parce que moi, j'avoue que pour être investi dans des matchs, dans des choses comme ça, bah, il y a le côté rivalité qui joue beaucoup. Après, le fait de connaître les catcheurs aussi peut pas mal m'aider. Et j'avoue que là, avoir quelqu'un que je connais pas contre un mec que j'adore, ça n'empêche pas que le match était vraiment excellent. Mais à rentrer dedans, bah, c'est un peu plus difficile quand il y en a un que je connais pas. Mais encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité du match. Mais juste à mon investissement. Et du coup, les deux matchs vont se montrer beaucoup de respect, de respect après le match. Et du coup, c'était très bien pour débuter le show. Ensuite, on a eu un match entre Briggs et Jensen face à Idun's Shear. Match qui n'a pas été mon match préféré. Victoire facile d'Indus Shear, notamment à cause de Jensen qui est toujours perturbé de ce qui s'est passé les semaines précédentes. Du coup, j'avoue que le match en lui-même, j'ai pas aimé. Déjà, je suis pas un fan des matchs par équipe, et en plus, bon, là, on a une équipe qui domine totalement l'autre. Bon, sûrement pour que Idesher ou d'un moment affronte Gallus pour les titres, hein, ce serait pas étonnant. Mais voilà, le match en lui-même était pas, pas incroyable non plus. Et le tout, comme j'ai dit, enfin, l'aspect qui quand même m'a plu, c'est le côté où on continue à travailler les personnages, et notamment Jensen, puisque il y a plusieurs semaines, on a vu son histoire d'amour avec Kiana James qui a évolué. Voilà, ils ont même eu un date. Voilà, il y a même eu un épisode. Bon, ça faisait très série teenager où il est en mode purée, j'ai encore jamais embrassé une fille. Comment je vais faire et tout. Il reçoit des conseils, machin. Et au moment, il arrive à ce moment où il peut enfin concrétiser cette relation avec Kiana James, où Fallon Headley arrive, elle gâche tout, parce qu'elle entend une conversation de Kiana
voilà, qui parlait d'un mec qu'elle adorait et tout. Et finalement, Kiana est parlé de son frère avec qui elle vit et non d'un autre mec, ce qui fait qu'elle a totalement tout cassé. Euh, Enfin, bon, elle a pas cassé la relation, mais du coup, bah, voilà, la soirée de Saint-Valentin parfaite pour Kiana et Jensen a été gâchée. Et du coup, on sent qu'il y a encore des séquelles chez Jensen dans ce match. Et voilà, c'était bien qu'on continue de travailler les personnages, mais en même temps, le match, bah du coup, on en a beaucoup pâti et c'est un peu dommage. Ensuite, on a eu Meiko Satomura contre Zoe Stark. Donc, pareil, un match qui était vraiment sympa. On a eu, voilà, deux très bonnes catcheuses qui s'affrontaient, mais après, c'était un match qui était quand même très technique. Et j'avoue que c'est pas les matchs auxquels moi je prends vraiment de plaisir à regarder. Moi, je préfère les matchs un peu comme l'opener qu'on a eu entre Wesley et Nathan Fraser, voilà, où c'est vraiment de la voltige et tout ça. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Ou quand on travaille des personnages aussi, c'est vraiment ce que j'aime. Que là, bah, on travaille pas vraiment de personnages, voilà, on met un match à Meiko Satomura pour la construire très forte, bon, même si elle est déjà hyper forte au vu des matchs qu'on a eu les semaines précédentes, mais on continue de la construire hyper forte avec plein de victoires pour faire face à Roxane Perez la semaine prochaine. Et Zoe Stark, bon bah voilà, elle est là parce que bah, c'est quand même un gros nom et tout, et du coup bah ça renforce encore plus la puissance de Satomura. Mais en soi, le match il raconte pas énormément de choses et je trouve ça un peu dommage. Euh, bon, on a quand même Meiko Satomura qui va remporter le match avec le Scorpio Rising que j'ai pas trouvé très beau dans ce match. Quand j'avais fait ma vidéo sur les finishers, j'avais pris vraiment tous les catcheurs et catcheuses de Raw, SmackDown, NXT pour faire un top entre ceux que j'aimais bien, ceux que j'aimais pas. Puis bon, il y en avait qui étaient entre les deux donc que j'utilisais pas. Et j'avoue que le Scorpio Rising, j'en avais vu qui était vraiment très beau. Mais celui-là, de cette semaine, je l'ai pas trouvé ouf. C'est un peu dommage. Bref, après le match, on a quand même Roxane Perez qui vient faire un face-à-face avec Meiko, puisqu'elle était à la table des commentateurs. Bref, on nous tisse bien le match entre les deux femmes. Mais le match d'aujourd'hui, pour ceux qui aiment les matchs techniques, je pense qu'ils ont dû adorer. Pour moi, bah, c'est pas trop le type de match que j'aime regarder. Ensuite, on a eu un match entre Sol Ruca et Elektra Lopez, donc match plutôt sympa, surtout très grosse performance de Sol Ruca. Voilà, Elektra Lopez, j'ai trouvé qu'elle avait fait mieux dans d'autres matchs, mais le match en lui-même était plutôt sympa. On a quand même une victoire de Sol Ruca, donc j'ai vu il y a pas longtemps sur Facebook que apparemment la WWE était très fière des performances de Sol Ruca, et ça se ressent. Ça se ressent déjà pas mal parce qu'il y a encore quelques temps, elle était surtout à Level Up. Et là, on la met de plus en plus en avant à NXT. Elle affronte quand même des sacrés noms entre Zoe Stark, elle a fait équipe avec Alba Fire. Je sais plus si elle a affronté Alba, mais je me souviens qu'elles avaient fait un match en équipe. Enfin bref, euh, on sent que Sol Ruca peut devenir l'avenir de NXT et voir Sol Ruca, je sais pas, dans 2 3 ans avec la ceinture d'NXT, ce serait vraiment incroyable. Et je pense qu'elle le mériterait vu les performances qu'elle fait. Enfin, en tout cas, moi, dès les premières fois où j'ai vu Sol Ruca, je l'ai tout de suite apprécié pour ses performances. Après, c'est vrai que ce serait bien qu'elle ait un personnage un peu plus marqué, voilà, mais juste pour ses performances, voilà, moi j'ai tout de suite adoré, et puis bah, plus je la vois, plus je l'adore, elle est vraiment incroyable. Du coup, Sol Ruca l'emporte avec son finisher, puisque Elektra Lopez va être perturbée, que son point américain ne soit pas dans le coin du ring comme lors de son match avec Indy Hartwell, mais c'est Valentina Feroz qui a le point américain dans les mains, sauf qu'elle veut pas lui donner, bah, et en même temps, elle a raison, puisque l'arbitre est en train de les regarder, donc elle va pas donner le point américain alors que l'arbitre est en train de les regarder. Et du coup, comme ils sont proches du coin de ring, bah, Sol Ruca en profite pour placer son finisher et remporter le match. Voilà. Ensuite, Sol Ruca, voilà, elle s'en va après sa victoire. Et on a Elektra qui va un peu malmener Valentina Feroz parce qu'elle lui a pas donné le point américain. Ce qui fait que ben, Valentina va lui donner, mais en pleine face. Elle va lui mettre une bonne droite avec le point américain.
Et du coup, voilà, le duo, du coup, Valentina et Electra, se termine plutôt rapidement. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que ce serait bien que Valentina puisse avoir des matchs au lieu d'être là en mode plus manager, même si elle avait eu un match contre... je sais plus contre qui elle avait eu un match, mais du coup, elle devait choisir, est-ce que je suis la bonne voix avec Wendy Shaw qui me soutient dans un coin, ou la mauvaise voix avec Electra qui me soutient dans l'autre coin. Mais c'est vrai que Valentina, on la voit pas beaucoup catcher, donc au moins, si elle part d'une rivalité contre Electra, ça pourrait être intéressant d'avoir faire quelques matchs. Parce que dans mes souvenirs, Valentina, c'est plutôt une bonne catcheuse, même si j'ai vu que 2 matchs avec elle, donc ce serait pas mal d'en voir un peu plus. Ensuite, on a Katana Chains contre Tiffany Stratton. J'ai trouvé que c'était quand même un très très bon match, surtout grâce à Katana Chains, hein. C'est comme pour Sol Ruka, même si Katana Chains pour moi elle est encore à un niveau un peu au-dessus, mais après en même temps, de mémoire, Katana Chains à la base c'est une gymnaste de haut niveau, donc c'est pas étonnant qu'elle fasse des trucs de fou. Mais Katana Chains, elle voltige comme il n'y a pas, c'est incroyable. Et même dans ce match en 1 contre 1, parce que toujours vu en équipe, enfin bon, je l'avais déjà vu en solo à l'époque de l'ancienne NXT, et là c'était surtout par équipe, mais voir ces matchs à chaque fois, c'est juste un plaisir, parce qu'elle nous fait des trucs de dingue à chaque fois, et voilà, moi, Katana Chance, pareil, c'est quelqu'un, même en solo, que j'aimerais voir monter très haut parce que ses perfs, à chaque fois, elles sont incroyables, quoi, hein. Donc, ce serait bien un peu de la pusher un jour, autre que pour la ceinture par équipe. Bref, victoire quand même de Tiffany Stratton grâce à Isla Dawn et Alba Fire, justement, qui vont venir un peu aux abords du ring, vont perturber Katana Chance, ce qui va permettre à Tiffany Stratton d'intervenir et de placer son moonsault pour la victoire. Un peu déçu de la défaite de Katana Chance, parce que bah, depuis qu'elle a perdu les titres par équipe, face à Kiana James et Fallon Headley, ben, j'ai l'impression que Katana et Kaden Carter enchaînent les défaites à chaque match, et je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire avec Tiffany Stratton, mais si leur but est vraiment de construire Tiffany vers un match pour le titre, ben, certes, c'est pas plus mal de lui donner des victoires avant, mais par contre, s'ils font gagner plein de matchs à Tiffany pour ne rien faire plus tard, je peux vous dire que je vais péter un câble, parce que pas parce qu'elle a battu Katana Chance, mais je veux dire, tu construis quelqu'un fort en lui donnant plein de victoires, faut quand même que ça amène à quelque chose. Même si elle ne gagne pas le titre face à Roxane Perez ou quoi que ce soit, mais je veux dire, faut quand même que ça amène à quelque chose, toutes ces victoires. Comme pour Carmelo Hayes, on sait très bien que la plupart de ces victoires vont le mener à un moment donné face à Braun Breaker. Et on attend que ça. Et je pense que le Carmelo Hayes Braun Breaker, on l'aura à Stand and Deliver durant la semaine WrestleMania. Je pense, hein. Pour moi, c'est le meilleur moment de couronner Carmelo Hayes champion d'NXT. Donc peut-être que Tiffany Stratton aura une chance contre Roxanne à ce moment-là, parce que les deux femmes peuvent plutôt bien matcher. Je suis pas un grand fan de Tiffany Stratton, mais je pense que les deux peuvent bien matcher. Après, on ne sait pas vraiment encore c'est quoi leur plan, euh, mais je vois bien ça, parce que je vois pas l'intérêt sinon de faire gagner Tiffany toutes les semaines, si c'est pour pas lui donner un match de championnat à un moment donné. Par la suite, on a Axiom contre Hank Walker. Donc les deux hommes vont s'affronter parce que justement dans l'opener, les deux faisaient partie de la mid-card qui voulait absolument euh, une chance pour le titre contre Wesley. Et le truc, c'est que ben, les deux hommes se sont un peu échauffés. Voilà, en fait, dans la cohue, pardon, Hank Walker va frapper Axiom. Et quand Hank Walker va être en interview avec Mackenzie, du coup, Axiom a pas du tout apprécié la droite que lui a mis Walker plus tôt dans la journée, ce qui fait que les deux vont un peu s'échauffer, vont un peu s'énerver, et du coup, vont vouloir partir en baston, ce qui va mener à un match entre les deux. Match qui a été plutôt très bon. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était très bien, et finalement, je trouve que Hank Walker en fait est tellement mieux
dans ce genre de match qu'on a vu aujourd'hui que dans des matchs de soumission. Parce que les matchs de Hank Walker face à Patrick Dempsey ou des choses comme ça, je trouvais ça hyper ennuyant et tout. J'aimais pas du tout. Bon, après, comme je disais, les matchs techniques aussi, j'aime pas, hein, donc ça peut jouer aussi. Mais là, face à un voltigeur comme Axiom et où Hank Walker a plus le rôle du gars stiff, puissant et tout, bah, je trouve que ça match beaucoup mieux. Je sais pas, vous, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous préférez Hank Walker face à des adversaires dans le style d'Axiom, où il peut plus faire acte de sa puissance, ou face à des mecs comme Drew Gulak ou Charlie Dempsey, parce que je pense qu'il va quand même à un moment donné vouloir se venger du retournement de veste de Gulak. Mais est-ce que voilà, vous préférez dans des matchs techniques ou dans des matchs comme ça où il peut plus montrer sa puissance et tout ça? Bon, en tout cas, enfin, j'ai trouvé beaucoup mieux face à Axiom que face à ces matchs contre Dempsey, même s'il y a quand même une évolution et tout ça. Mais voilà, moi je le trouve mieux tel qu'il est aujourd'hui. Même si au final, Axiom va quand même remporter le match grâce à son super kick. Voilà, et on a pu remarquer rapidement dans la victoire d'Axiom, dans l'entrée script, là, à faire ces petits gestes d'écriture là. Donc on sait pas trop si c'est pour teaser face à Axiom ou face à Hank Walker. Bon, j'aurais plus Axiom, mais c'était plutôt, voilà, c'était ça amène à se poser des questions, donc c'est plutôt cool. Surtout que Script Axiom, ça peut donner un très gros match, donc voilà, plutôt sympa. Axiom, au final, va quand même, à la fin du match, aller voir Walker un peu pour s'excuser, dire voilà, quand même, je te respecte, machin, je suis désolé, voilà, j'aurais peut-être pas dû t'agresser comme ça, mais voilà, globalement, on a compris que Axiom était hyper énervé du comportement de Walker enfin, dans le pré-opener. Mais au final, voilà, après le match et tout, il y a quand même du respect et tout, et c'était plutôt sympa. Puis on a eu le main event, donc Carmelo Hayes face à Tyler Bate. Et en fait, je vais dire exactement la même chose que l'opener. J'ai trouvé que le match était très bon. On a eu un très bon match. Mais pareil, j'ai du mal à rentrer dedans. Alors, par contre, là, c'est différent, parce que Nathan Fraser, je le connais vraiment pas, même si son nom me dit quelque chose et tout, je le connais vraiment pas. Tyler Bate, voilà, c'est pas le premier match qu'on voit avec, c'est peut-être le deuxième ou troisième depuis qu'il est arrivé à NXT, enfin qu'il est revenu à NXT. Euh, mais j'arrive pas. En fait, j'arrive pas à me faire au personnage de Tyler Bate. C'est c'est dommage, mais j'arrive pas à rentrer dans son personnage. C'est voilà, il y a un côté un peu, ça fait un peu penser à Cody Rhodes ou des trucs comme ça où des fois ils ont des prises qui sont, enfin pas des prises, plutôt des coups qui sont tellement what the fuck en fait t'arrives pas à rentrer dedans quoi, comme la prise par exemple où Cody Rhodes il se jette au sol, du coup l'autre il se baisse et pomme il se prend une droite. Genre cette prise elle est marrante à regarder mais dans un match c'est pas crédible. Là c'est pareil quand Tyler White fait ces trucs où il lève le poing, du coup l'autre il lève le poing et hop là il le frappe avec l'autre poing. Bon, il y a quelques moments où Carmelo a été quand même réactif pour rencontrer des coups comme ça, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans les personnages qui font ce genre de choses. Après, je peux comprendre qu'on les adore, mais moi, je trouve pas ça crédible que l'adversaire soit toujours suffisamment débile pour à chaque fois suivre le truc et se faire avoir comme un bleu, quoi. J'y arrive pas, franchement. Et pourtant, encore une fois, le match comme l'opener, il était excellent, hein. On a eu un très beau match, on a vu des très belles choses, que ce soit de Tyler Bate, que ce soit de Carmelo Hayes. Mais à cause du personnage de Tyler Bate, j'arrive pas à m'investir et à vraiment aimer ce que je vois. Et c'est perturbant, parce que tu dis d'un côté les performances elles sont vraiment bonnes, mais en même temps les personnages, ben il y en a certains, j'arrive pas à rentrer dedans et ça me perturbe. Bref. On a quand même une victoire de Carmelo Hayes avec son codebreaker et la descente de la cuisse qui était magnifique. Et aussi grâce à des interventions de Trick Williams qui ont permis parfois à Carmelo Hayes de reprendre le dessus sur Tyler Bate. Bref, je rentrais pas plus dans les détails. C'était un match plutôt cool, mais enfin pas même pas cool. Il était vraiment très bon.
comme l'opener, mais voilà, j'arrive pas à rentrer dans le personnage de Tyler Bate, que je trouve dommage parce que voilà, ça, je pense que je pourrais encore plus apprécier les matchs si j'arrivais à apprécier le personnage de Tyler Bate. Bref, on va conclure voilà, sur un show qui était quand même très bon, à part le match par équipe entre Briggs Jensen et Indusher, ou le match entre Meiko et Zoé que j'ai trouvé un peu en dessous du reste de mon appréciation, hein, bien sûr. Le reste, j'ai trouvé que c'était plutôt très bon. Voilà, malgré des victoires grâce à des interventions, des choses comme ça, mais bon, c'est pas hyper grave tant que les performances sont plutôt bonnes. Preview de la semaine prochaine, mardi prochain, NXT Roadblock. Donc un show qui a l'air un peu spécial avant Stand and Deliver. Alors comme c'est un show spécial, je me demande si NXT sera diffusé dès le mardi soir sur le network. Si quelqu'un sait ça, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je ne regarderai pas NXT mardi soir, pas que je ne veuille pas, mais parce que je dois déjà regarder koh le mardi soir et chroniquer et sortir ma vidéo le mercredi dans la journée. Donc si c'est le cas, comme de toute façon j'ai fini mon stage, je pourrais regarder NXT le mercredi matin et diffuser la vidéo dans la journée. Mais pour ça, il faudrait que je me renseigne si NXT Roadblock sera diffusé le mardi soir comme un PLE sur le network. Sinon, ça sortira le jeudi ou le vendredi comme d'habitude. Parce que comme jeudi prochain, j'ai une présentation à faire, puis un séminaire à aller regarder. Ce qui fait que je pourrais regarder la NXT que le jeudi soir. Et encore jeudi soir, il y a Pékin Express. Ouais, ça va être une galère encore ça si NXT ça sort que le jeudi, est-ce que du coup je serai occupé jusqu'au soir. Donc ou alors j'essaierai de trouver un moment en fin d'après-midi pour essayer de voir NXT, ça va être une galère ça. Bref, ouais, la semaine prochaine, si NXT est pas diffusé comme un PLE, parce que c'est quand même censé être un gros show, si c'est pas diffusé comme un PLE le mardi soir et que je puisse le regarder le mercredi, malheureusement je pense que ça sortira que le vendredi. Donc je préfère prévenir. Voilà. Du coup, quand même, la preview, hein, on aura Gigi Dolin contre Jessie Jane. Donc déjà, j'aurais préféré que ce soit Stand and Deliver, mais on l'aura déjà là la semaine prochaine. Tony D'Angelo contre Dijak dans une stipulation spéciale, puisque globalement c'est un match en disqualification. Hein, sauf que pour gagner, il faut que l'autre soit globalement en incapacité de se battre et il faut l'enfermer dans une cage. Voilà. Je pense que ça peut être sympa à voir. J'ai beaucoup de mal avec Dijak, hein, j'aime pas du tout son perso, mais j'aime bien Tony D'Angelo, je trouve que c'est un bon catcheur, donc à voir ce que ça donnera. On aura le match de championnat entre Meiko Satomura et Roxanne Perez pour le titre de NXT. Pareil, quand tu vois les deux femmes, tu te dis, mais ça aurait été mieux à Stand and Deliver, mais bon. Voilà, c'est comme ça. On aura Andre Chase contre Joe Gacy, donc ça peut être sympa. Et on aura un match 3 contre 3. Bon, vous savez que j'aime pas trop les matchs par équipe, mais bon. 3 contre 3, donc avec Braun Breaker et les Creed Brothers face à Indusher. Donc ça peut être sympa, mais bon. Voilà. On verra ce que ça donne le jour J. Bref. Une carte qui a l'air plutôt sympa. Moi j'ai surtout hâte de voir le match entre Gigi et Jessie Jane. Et le match entre Roxanne et Meiko. C'est peut-être les deux matchs que j'ai le plus envie de voir. Du coup, on se dit à la semaine prochaine. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout quand sortira la vidéo sur NXT Roadblock. Mais soit elle sortira mercredi si c'est diffusé comme un PLE, donc en temps et en heure de la sortie du PLE. Mais en même temps ça sort comme un NXT classique, donc j'en doute. Et sinon, il y a plus de chances que ça sorte vendredi prochain. Voilà, je préfère vous prévenir à l'avance de ce cas-là. Parce que le mardi soir il y a koh, le jeudi soir il y a Pékin Express, et le jeudi dans la journée j'ai plein de choses à faire alors que mon mercredi est vide. Donc je préférais que ça sorte le mardi soir et que je puisse regarder le mercredi, mais bon, tout ça ne dépend pas de moi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de cette chaîne ou des autres chaînes Anacalypse, et sinon on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.